Les commissaires, les cadres et les agents de la sévère sont à pied d'œuvre pour exhumer des restes humains victimes des tueries de mai, juin, juillet 1972. Nous souhaitons vous en faire le premier bilan et vous retracer quelques perspectives d'avenir. D'abord, pour vous situer géographiquement, l'endroit où la sévère a planté ses tentes depuis bientôt 3 semaines, vous voyez la diapo, cet endroit est au centre du Burundi, dans la vallée de la Ruvubu, près du pont communément appelé pont Péké. Les fosses communes que nous avons excavées se trouvent dans cette vallée verdoyante. Côté est, c'est-à-dire sur la colline de Bukirasazi, de la commune Chombo en province de Karusi. Et les font face à la colline Gasunu de la commune Giheta en province de Gitega, face au barrage hydroélectrique construit sur la Ruzironza. C'est à quelques kilomètres en bas de la localité de Mugera où se trouve le petit séminaire et le sanctuaire marial, très visité en date du 15 août de chaque année par des chrétiens catholiques fervents. À la première vue, mesdames et messieurs, personne n'aurait jamais pensé que les champs de maïs, de manioc et d'autres cultures plantées à cet endroit pour la saison culturelle A, dit Agatasi, cachaient une vérité pernicieuse. 18 fosses communes datant des tueries massives commises en 1972. La commission Vérité-Réconciliation a été renseignée sur cette triste réalité lors des dépositions faites par les citoyens burundais et à travers la littérature et les mémoires des chercheurs universitaires. Et qu'avons-nous découvert, mesdames et messieurs, à ce site? Un site de la douleur, un site du silence, un site de la souffrance. 18 fosses communes en pleine nature, près de la rivière Ruvubu. Depuis notre arrivée, des témoins oculaires de la région n'ont cessé de venir se confier à la commission. Leurs récits sont pleins d'émotions et provoquent de la chair de poule. Certains affirment parler pour la première fois de ce qui est arrivé à leur papa, à leurs oncles, à leurs grands frères, à leurs époux, car ils avaient gardé leur douleur pour eux-mêmes durant plus de 47 années. À la fin des auditions, beaucoup ont affirmé qu'ils rentrent soulagés, tellement la mémoire de ce qu'ils ont connu pesait lourd sur leur cœur. Mesdames, Messieurs, leurs récits se recoupent. Ils ont confié à la commission que les fosses communes de la vallée de la Ruvubu datent de la crise de 1972. Ils confirment que les tueries visaient des gens aisés, des enseignants de l'école primaire, des professeurs des écoles secondaires, des religieux, des religieuses, des ministres et des hauts cadres de l'État, des militaires, des gendarmes, des commerçants, des personnes possédant des biens matériels importants, comme des maisons en tôle, des vélos, des bananeraies. Les victimes étaient majoritairement d'une même ethnie, mais parfois il y en avait d'autres qui périssaient à la suite des conflits interpersonnels ou de règlements de comptes. Une certaine jeunesse fortement politisée était chargée des arrestations sur ordre des autorités locales. On peut citer ici l'administration communale et les conseillers. Les notables collinaires ont été complètement débordés. Après l'arrestation, souvent sur liste préétablie, les victimes étaient d'abord acheminées vers la prison centrale de Gitega pour y être tuées et des camions les ramenaient, morts ou agonisants, pour être achevés et jetés dans les fosses communes. Le transport des victimes se faisait par camion appelé à l'époque Ngeri. Arrivées près des berges de la rivière Ruvubu, les victimes étaient jetées, mortes ou encore vivantes,
dans des fosses communes creusées par des machines excavatrices. Très peu de victimes ont pu s'en sortir ou échapper. Ces camions étaient soit des camions militaires ou des camions réquisitionnés ou loués. Dans le cas particulier de l'arrondissement de Karouzi et ses environs, les victimes ne transitaient pas par la prison de Gitega. Elles étaient rassemblées à Nyabikere dans un grand hangar que nous avons visité très récemment avant d'être acheminées vivantes vers les fosses communes de la Ruvubu. Cependant, dans la vie des témoins, la cohabitation entre citoyens avant la crise de 1972 était bonne. Dans le voisinage, cette période a été vécue avec une grande amertume. Les riverains de la Ruvubu disent avoir entendu des coups de feu et des cris des victimes avant leur précipitation dans les fosses communes. Leur ensevelissement se faisait durant la journée, alors que le travail des machines excavatrices intervenait le matin entre 9h et midi et peu après 15h. Des témoins oculaires ont raconté à la Sévère que durant 2 mois, on peut même dire 3 mois, soit de mai à juin, des victimes ont péri en provenance des contrées proches de l'endroit où se trouvent actuellement les fosses communes de la Ruvubu, mais aussi en provenance des contrées plus lointaines comme Muyinga, Karouzi, Giheta, Bukirasazi, Ngozi et Ruyigi. Les témoins riverains de la route principale RN12 ont affirmé avoir vu certaines victimes transportées dans des camions vers la prison de Gitega. Certains seraient morts en martyrs en chantant des chants religieux, dont un cantique catholique bien connu de la période de Carême, Twese tuzofa nauzorusimba. Cette chanson est connue par les catholiques. C'était au moment où d'autres priaient ou gémissaient. Les personnes arrêtées étaient ligotées et conduites à pied au cachot des chefs-lieux des communes où elles passaient quelques jours. Les récalcitrants étaient tabassés, torturés. Leurs familles ont pu leur rendre visite et leur apporter de la nourriture avant d'en être découragés et subir à leur tour des menaces. Elles étaient torturées sous des accusations de réunions secrètes, d'avoir bénéficié de financement pour attenter à la sécurité de l'État. Certaines personnes qui les conduisaient au chef-lieu de commune ne revenaient pas. Excellences, mesdames et messieurs, honorables, distingués invités, après un séjour bref aux cachots communaux, les personnes arrêtées étaient conduites dans des camions réquisitionnés à cet effet et sous escorte militaire à la prison centrale de Gitega ou à la rivière Ruvubu, notamment pour celles en provenance de l'arrondissement de Karouzi. Elles étaient brutalisées à l'embarquement et subissaient des traitements inhumains et dégradants durant le trajet, piétinement, coups de crosse, injures, etc. Des flaques de sang étaient répandues sur les routes où passaient ces camions. Les conditions indicibles de séjour à la prison centrale de Gitega ont été décrites par certains prisonniers de l'époque qui ont accepté de se confier à la commission. Certains prisonniers mouraient par étouffement à cause de l'exiguïté des cellules. Ils étaient privés de nourriture et soumis à un régime de bastonnade avec des gourdins, ubuhiri, ou d'autres traitements inhumains et dégradants en attendant leur programmation pour la destination des fosses communes de la Ruvubu. Aucun procès ni jugement n'a été organisé. Quand nous parlons des témoins encore vivants, croyez-nous, nous avons des chauffeurs qui ont été utilisés pour conduire les engins encore vivants. Nous avons des personnes qui achevaient les autres dans les fosses communes que nous avons interrogées pendant notre séjour sur la Ruvubu. Ces témoins, nous les avons entendus, nous les avons écoutés pendant les 3 semaines que nous venons de passer sur la Ruvubu. 2 à 3 camions conduisaient par jour au petit matin et en intermittence les prisonniers de la prison centrale de Gitega, la rivière Ruvubu,
où étaient creusées les fosses communes. Les prisonniers étaient enchaînés et ne cessaient de subir des tortures. Ces camions étaient escortés par des militaires et des équipes de délinquants de droit commun emprisonnés bien avant les rafles. Sur le trajet, les populations riveraines étaient réveillées par des cris de désespoir mêlés de chants religieux et constataient des flaques de sang sur la route. Les fosses communes étaient creusées par des bulldozers au petit matin, avec des dimensions assez standards bien avant l'arrivée des camions remplis de prisonniers. L'une des fosses communes que nous avons excavées a des dimensions impressionnantes. 10 mètres de longueur, 9 mètres de largeur et 2,5 mètres de profondeur. Ces fosses communes sont situées entre le lit de la rivière Rouvoubou et le tracé de l'ancienne route qui reliait la Rouvoubou au chef-lieu de l'arrondissement de Karousse. Mesdames, Messieurs, le déchargement des victimes dans les fosses communes était fait par l'équipe des prisonniers qui avaient escorté le véhicule. Les victimes avaient les yeux bandés et étaient ligotées. Elles étaient précipitées pêle-mêle et vivantes ou mortes dans les fosses communes, puis rangées et achevées à coups de fusil ou de massue. Le bulldozer mettait la terre, puis compactait la fosse, achevant ainsi tout éventuel survivant. Ceux qui tentaient de s'échapper de fosses communes étaient aussitôt rattrapés par la population et remis au bourreau. En effet, la population avait été menacée de dures représailles si elle laissait fuir quelqu'un. Les témoins pointaient du doigt la jeunesse politique de l'époque, dont les membres étaient instrumentalisés par les autorités administratives. Leur rôle consistait à arrêter les victimes, à les ligoter et à les acheminer au point de rassemblement pour être finalement ramassés par des camions vers la prison de Gitega. Leur deuxième rôle consistait à garder les barricades sur les routes, à veiller sur la sécurité durant la nuit et à ratisser large dans des boisements afin d'y débusquer d'éventuels fouillards ou rescapés de la rafle. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous tenons à préciser que les témoins écoutés insistent sur le caractère politique et ethnique de la crise. Les arrestations visaient des intellectuels, des semi-intellectuels ou des personnes aisées matériellement. Peu de personnes ont pu sauver des gens en danger de mort. Plusieurs noms de victimes ont pu être collectés. Les informateurs parlent de la période de 72 avec amertume et n'hésitent pas à engager la responsabilité de l'État pour la simple raison que les tueries étaient l'œuvre des agents de l'État burundais. Les vœux exprimés par les déposants sont notamment que plus jamais le pays ne doit tomber dans ces tueries de 1972, que les ossements en cours d'exhumation puissent être enterrés en toute dignité et que les familles des victimes soient soutenues moralement et matériellement par l'État. Les personnes entendues par la commission sévère rappellent leur attachement à l'unité, à la paix et à la sécurité au Burundi afin d'éviter aux générations futures un drame pareil à celui de 1972. Excellences, Mesdames, Messieurs, maintenant vient la question: qu'avons-nous retrouvé dans les fosses communes excavées sur la Rouvoubou? Voilà la diapo. Des restes humains de plus de 6000 personnes. Au 10e jour de nos travaux, nous en étions au nombre de 6032 victimes excavées. En plus des ossements, nous avons retrouvé des habits pour hommes et femmes, des chaussures, des chapelets, des chaînettes, des lunettes, des douilles de fusil, des balles de fusil, etc. Nous profitons de cette opportunité pour remercier les hautes personnalités de l'État qui ont fait le déplacement pour venir voir sur place le travail fait par la Commission Vérité et Réconciliation.
des autorités politiques. Le président du Sénat est passé avec quelques sénateurs. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD est passé. Des parlementaires sont venus de manière globale. Quelques membres du gouvernement, quelques gouverneurs de province, plusieurs autorités religieuses, quelques diplomates aussi, des autorités en charge de la sécurité passées pratiquement chaque jour. Nous remercions aussi les nombreux citoyens qui nous ont renseignés sur les réalités autour des dites fosses communes. Une messe en mémoire des victimes a été célébrée par son Excellence l'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Nhamwana. Douleur, silence, souffrance, ce sont les trois constats faits par la sévère sur le site de la Rouroubourg. Douleur du calvaire enduré par les victimes, douleur des familles qui ont été empêchées de pleurer les leurs ou de faire le deuil, douleur de toute une nation, la nation burundaise, à qui des tueurs ont enlevé des forces vives, des forces de production. Silence pendant plus de 47 ans, silence des familles qui ne s'étaient jamais plaintes nulle part, silence des cimetières sur la rive est de la Rouroubourg. Mais alors, quelles sont les perspectives? La loi régissant la sévère a bien indiqué les étapes à suivre. Les premiers restes humains sont conservés provisoirement dans des sacs mortuaires, puis placés dans un endroit sécurisé au chef-lieu de la province Gitega, en attendant l'inhumation en dignité, mais après la manifestation de la vérité sur les fosses communes. Je vais terminer mon propos en disant que la commission sévère voudrait rappeler qu'il est prévu l'érection sur des sites identifiés des monuments de la réconciliation et de la mémoire au niveau national, au niveau provincial et local. Si le site de la Rouroubourg devait abriter un monument, cela proviendra d'un dialogue avec les responsables des institutions nationales. La sévère n'oublie pas qu'au-delà de la phase des dépositions et des auditions, des audiences sont organisées publiquement ou à huis clos, au fin d'en savoir davantage sur les causes profondes des crimes du passé et le rôle joué par les uns et les autres. La vérité blesse mais guérit, c'est le message du jour. La vérité blesse mais guérit. Elle est comparable à un abcès à crever. Elle est aussi comparable à une plaie profonde à penser. Ayons tous le courage de témoigner et de reconnaître que les erreurs de notre passé douloureux sont là. Valorisons la vérité parce qu'elle est libératrice de la douleur et de la souffrance.